On va prendre Marc 7, 1 au verset, pardonnez-moi, Marc 1 au verset 27. Marc 1, verset 27. Marc 1 au verset 27. Tous furent saisis d'étonnement, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Nous allons lire aussi dans Daniel 6, au verset 16. Alors le roi ordonna l'ordre quand on emmena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi dont ton esprit se mouvait au-dessus de eaux au commencement, toi qui dis: créons l'homme à notre image. Toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de paix et le Dieu pourvoyeur à tous nos besoins permanents. Seigneur, nous sommes réunis ici pour cette campagne. Oh Dieu, en vue de rappeler à ton peuple que ton avènement est proche. Seigneur, je te prie de venir moindre pour le service, Seigneur. Non pas seulement moi, où est mon frère qui m'interprète et où est toute la salle. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de prendre le contrôle et la prééminence. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Que quand je vais parler, que ce ne soit pas moi qui vais parler, mais que ce soit toi, Seigneur. Aucun péché ne fasse obstacle en ta présence dans ce lieu, Seigneur. Pardonne, 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 miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, et j'invoque que la colonne de feu soit ici dans la salle. Père, pour se manifester, pour se mouvoir, et pour confirmer, et pour présenter Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Alors, au moins, que ce moment soit un moment glorieux. Écarte-moi du chemin. Sois le maître de la scène, Seigneur. Car je remets cette assemblée entre cette main. Je remets les invités entre cette main, Papa. Laisse que tu sois ici avec nous. Afin de permettre que chacun de nous, en sortant d'ici, ne repart pas de la même façon qu'il est venu ici. Je t'en supplie, Père. Descends. Toi qui sens les cœurs et les reins. Sonde mon cœur. Et exprime la prière de mon cœur. Oh Dieu, à ma place. Merci parce que tu es Dieu. Bénis chacun, tout le monde qui est présent dans la salle ici. Et parle-nous, Seigneur. Bénis aussi tes serviteurs qui nous ont visités richement. Au nom puissant de Jésus pour ta seule gloire. Écarte-moi du chemin et parle à ton peuple. Et que la paix soit favorable. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse les stations bibliques que je viens de lire. Acclamons très fort. Je ne voudrais vraiment pas que ça soit une prédication ce soir. Amen. Amen. Parce que l'auditoire est mixte de foi et de religion. Là où nous avions lu précédemment dans Marc 16, Marc 1 plutôt. Amen. Amen. Nous remarquons que les gens étaient émus. Ils se demandaient, ils se posaient beaucoup de questions sur Jésus. Est-ce que ceux qui sont dehors là-bas m'écoutent bien? Amen. Amen. Je salue la présence du Reverend Lys. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Les gens se posaient des questions. Pourquoi les gens se posaient des questions? Notre thème, c'est Seigneur Jésus-Christ le grand médecin. Sous-thème, la bouche des critiques sera fermée. Les gens se posèrent des questions sur Jésus parce que Jésus était unique à son genre. Jésus était différent de tout ce monde-là qui était là. Il était l'unique dans sa qualité, bien-aimé. Il y a eu des prophètes dans l'Ancien Testament. Des très grands prophètes. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous avons eu aussi des
Amen. Et ce prophète-là, quand il est arrivé, tous les autres prophètes devaient s'éteindre. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus qu'un prophète. Amen. 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 Il est incomparable. Il est comparable à Jéhovah. Il est comparable à Elohim. Il est comparable à Dieu le Père. Il est comparable à lui-même. Amen. Amen. Il est au-dessus. On ne peut pas le comparer à quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Père. C'est lui le Fils. C'est lui le Saint-Esprit. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a un autre Dieu au ciel, il doit s'agenouiller devant Jésus. La Bible dit, au ciel comme sur la terre, tout genou fléchira devant le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ ici? Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Moi, je suis adorateur de Jésus. Par naissance, ça ne changera jamais. Amen. Il est incomparable. Il est tout. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Jésus est plus grand que tous ces grands prophètes-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Eh bien, écoutez-moi bien. On a eu des médecins. C'est des médecins. Des très bons médecins. Amen. Amen. Des gens qui font bien le travail. Des très bons médecins. Mais Jésus est plus grand que tous ces médecins. Jésus est plus meilleur que tous ces médecins. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais perdu une bataille. Amen. Il a toujours gagné devant n'importe quelle maladie. Je n'ai jamais vu là où Jésus a failli. Non. Amen. Jésus va gagner ce soir. J'apprécie et je respecte la médecine. Amen. Je les salue. Notamment mon frère, Reverend Joseph, qui est médecin ici. Sans la médecine, qu'est-ce qu'on serait devenu? Qu'est-ce qu'on serait devenu? Si la médecine n'était pas là, ils sont en train de nous soigner jusqu'à aller à l'intérieur de nous pour enlever les maladies. Mais écoutez-moi, quand vous subissez une opération chirurgicale, par exemple l'appendix ou encore je ne sais pas quoi d'autre, je sais. Quand le médecin enlève la maladie, Amen. Si Dieu ne met pas la main, tu ne guériras pas. Des bons médecins et des très bons médecins, avant d'opérer quelqu'un, ils partent à côté, ils prient pour que Dieu puisse les aider de bien faire son travail là. Amen. Ils vont toujours encore à Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu peux prendre un très bon médicament, mais si Dieu ne te guérit pas, tu vas mourir. Si Dieu ne met pas la main, tu mourras. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que vraiment je dis la vérité? Ce médicament ne vous servira à rien. Les médecins font leur travail, je les salue. Amen. Mais dans le travail, il faut que Dieu intervienne. Est-ce que j'ai la vérité? En Europe, nous trouvons, même ici maintenant avec la nouvelle civilisation, ce que nous appelons par les hospices. Les hospices, ce sont les maisons, ici les maisons de retraite. Si on a traité quelqu'un, on a soigné quelqu'un,
personne est arrivée à la fin. On va prendre la personne, on va l'emmener dans les hospices. Là-bas, il va attendre la mort. Amen. Amen. Mais Dieu, Jésus, il n'a pas d'hospice. Jésus n'a pas d'hospice. Je vous dis la vérité. Est-ce que c'est que le pasteur nous dit là? Est-ce que c'est la vérité? La Bible dit, Paul dit, je ne suis pas venu envers vous avec des paroles persuasives, mais je suis venu avec une démonstration de la parole de Dieu. Vous ferez Dieu ici ce soir. Vous allez voir Jésus ici. Vous allez voir Jésus ici. Commencez même déjà à le voir au nom de Jésus-Christ. Maintenant tu es témoin. Tu vas voir Jésus ce soir. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. C'est Dieu seul qui guérit, frère. Je félicite la médecine. Mais ils ont des limites. Amen. Amen. Jésus n'a jamais échoué. Devant une maladie. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Jésus n'a pas les médecins. Quand ils vous traitent et qu'ils ne peuvent plus, ils ont déjà tout prévu. Ils ont prévu des morgues juste à côté de l'hôpital ou dans des centres hospitaliers. Quand ils savent que la personne peut mourir, on te prend, ce qui s'y vient, je ne sais pas comment on appelle ça, et puis on te met. On te met là-bas. Mais je te dis ce soir, Jésus-Christ, quand je te présente ce soir, il n'a pas de mort. Il n'a pas de mort. Jésus n'a pas de mort. Pourquoi? Parce que Jésus ressuscite même le mort. Jésus ressuscite même le mort. Il n'a pas de mort. Alléluia. Alléluia. Lazare a été enterré 4 jours dans la tombe. Il fallait que Jésus-Christ devienne. Amen. Quand il arrivait, il a dit, où l'avez-vous? Imaginez, une personne qu'on a enterré 4 jours. Assis à Poli, les asticots sont donnés de sortie. Dites-moi le nom d'un médecin qui peut le ramener à la vie. Donnez-moi le nom d'un médecin que vous connaissez. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul grand médecin qui peut le faire. C'est ce don de Galilée. Ce don de Jésus. L'incomparable. La solide. Notre Père adorable. Et je te remercie ce soir. Il est ici. Je sens la présence de Dieu. 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 Dieu a placé un ange à ma droite. C'est lui qui m'a donné le ministère. Cet ange-là, vous le verrez alors aujourd'hui. Il est ici. Il est ici. Pendant que je me déplace, il se déplace avec moi. Il vient de me signaler qu'il est avec moi ici. Je le savais, mais il m'a montré ça. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé devant les médecins qui avaient soigné les âmes commençaient à dire. Mais cet homme de Jésus là, l'ami de Marie de Magdala là, mais c'est son frère, où est-il? Où est-il? Mais pourquoi il ne vient pas? Moi il a fait Artemis. Basali tout. Dieu va quel coup d'ailleurs.